Ouais, les gars, tu vois, c'est quartier Mamassou, Marcos Camila. Après avoir dénigré le président de la Côte d'Ivoire au Congo, on fait rien avec les bidons. attends, c'est pas sur lui. Donc, les gars, ça peut être, laissez la vidéo pour vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo. Mais tu nous vas faire vidéo, vous allez de ça. Ah, Marcos a tout gâté sur les Ivoiriens. Marcos est allé dire la vérité là-bas. Famille, je vais vous laisser écouter une vidéo où Marcos est en train de tout étaler. C'est clair, ça c'est pas quelqu'un qui a dit, c'est pas montage vidéo, c'est pas IA. Vous-même vous allez écouter ce qu'il dit et puis vous allez donner vos avis dans les commentaires. J'ai compris une chose, excusez-moi de le dire. Je suis venu au Congo, j'ai fait une déclaration, des gens m'ont dit Marcos, peut-être tu as mal parlé. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Congolais de Brazzaville n'aiment pas tout son pays. Ça dans l'état dit mais comment ça? Champion. Le patriote est prêt à mourir pour son pays. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a trop de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des quartiers populaires comme ça. Pour avoir l'eau, on fait rien avec les bidons. Yopougon, tu as entendu parler de Yopougon? Oui, c'est en plein Yopougon. Mais tu nous vois faire vidéo pour parler de ça? Même pas. On cache. On ne dit pas. Dans les quartiers, il n'y a rien. Même courant, on cache. Parce qu'on ne défend pas la nudité de la mère patrie. On montre tout ce qui est bon. Ce que vous êtes en train de faire ici, c'est quelque chose qui fait la promotion de la culture. On ne peut pas combattre la vérité. La vérité reste toujours la vérité. Et ça va toujours triompher. Si c'est nous on parle, on va dire nous on fait la propagande. On déteste la Côte d'Ivoire, on est jaloux de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu Marcos, non? Il a tout déversé. Ça veut dire, c'est ça on dit quand Dieu même te laisse. Quand tu fais des bêtises, et puis Dieu même te laisse. Quand les ancêtres même te laissent là, c'est ce que ça donne. Tu penses que tu es en train de monter en galon. C'est-à-dire lui, il est arrêté au milieu des Congolais. Il se dit que non, lui, il va les montrer des stratégies. Voilà, tu as vendu tout ce qui se passe dans ton pays. Tu as mené une communication pour nous, les billes, c'est cadeau. Nous, on est assis, on ne t'a même pas payé. Cadeau. Tu vois comment ça va, non? C'est ça, on vous dit souvent là. Il ne suffit pas de savoir parler aussi. Il faut être intelligent dans ta tête. Il faut avoir de l'intelligence souvent pour faire la communication. Tu nous as combattu. Quand nous, on dit la Côte d'Ivoire n'est pas développée, ça vaut rien là. On dit nous, on est jaloux. On se connaît en Afrique de l'Ouest ici. On a les mêmes réalités, on a les mêmes problèmes. Famille, c'est gâté au resto. Oui, oui. Camille Marcos a tout foutu en l'air. Ce que eux-mêmes, ils cachent en eux depuis des décennies là. C'est sorti comme ça, plouf. Écoutez attentivement. Mourir pour son pays. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a trop de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des quartiers populaires comme ça. Pour avoir l'eau, on fait rien avec les bidons. Yopougon, tu as entendu parler de Yopougon? Oui, c'est en plein Yopougon. Mais tu nous vois faire vidéo, vous parlez de ça? On cache. On ne dit pas. Dans les quartiers, il n'y a rien. Même courant. Eh oui, il a raison. Il a raison. C'est la vérité. C'est ce que nous dénonçons depuis des décennies. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas cacher la vérité. Regardez ça là. Ça c'est matin là, le gars a puisé l'eau. Regardez. l'eau de la sonde ici, il vient de puiser ça tout à l'heure. L'eau. Donc les gens vont boire Abidjan, un grand Abidjan, pas d'émergence. L'eau de sonde ici, c'est quoi tu vois ici? Ça pas d'émergence. L'eau de sonde ici. L'eau de sonde ici. Ça les gens vont boire. L'eau qui vient dans l'eau là, c'est ça là. L'eau de sonde ici. Vous avez entendu? Ça là, c'est aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Actuellement, ça court dans les coins et les coins. Les gens ne mettent même pas carrément à cause de ça. Il n'y a pas l'eau. Oh, il n'y a même pas 2 ans de cela. Ils ont construit un château de 14 milliards de francs CFA. Vous pensez que non, ce que vous voyez sur la toile là, c'est... Je vous ai dit qu'ils ne font que se vanter. Ce que vous voyez sur la toile là, ils s'arrêtent dans les bons coins et puis ils prennent une photo de ce qui est joli. Maintenant, eux-mêmes là, quand ils s'en vont à la maison là, c'est benzin et ils mangent riz et piment là, ça, eux, ils tabassent chez eux. Voilà. Les réalités là, eux, ils vivent ça. Colo. Mais quand c'est pour venir doyer la toile là, ils sont les premiers. Mais comme nous, les vrais Ivoiriens, on n'est pas hypocrites, on dit toujours la vérité. Pour nous là, ça reste pas dans le ventre. Mon ventre n'est pas valide, c'est ce que les Ivoiriens ont dit. Tous ceux qui voient, vous voyez qu'ils sont en train de protéger, ils sont en train de mentir, ils sont en train de dire non, tout va bien là. C'est les doyman. Et ce sont même pas les Ivoiriens. Voilà. Dites ce que vous voulez dire, c'est vos problèmes. Voilà, tu as été naturalisé, on peut t'arracher. Mais moi là, tu peux rien m'arracher. Je suis Ivoirien 100%. Baoulé de chez Baouli.
Donc là, vos flemmards, vous entrez raconter sur la toile là, vous n'êtes que des étrangers. Nous, en Bengue, on peut t'arracher ta nationalité, aller te jeter quelque part là-bas, et puis tu vas te débrouiller pour te retenir chez toi. Parce que je ne suis pas originaire. Tu comprends? Mais le français là, tu vas lui arracher quoi? Il est là, il est là. Tu vas le mettre en prison, c'est tout. Mais quand il va sortir, il est là. C'est ça, on dit, tu n'es pas ivoirien d'origine. Quand on vous dit ça, ça vous fait mal. Mais acceptez, c'est ce qui est ça. Voilà. Bande de comédiens. Voilà la vérité qui est là. Il n'y a pas l'eau en Côte d'Ivoire. Puis les problèmes sont légion. On ne peut pas citer. Il y a beaucoup de problèmes dans le pays, ça là. Bande de comédiens. De la manière que l'eau a été sortie comme ça. Si tu fais erreur malheur, tu le laisses pour aller dormir. Tu dis si tu es là, tu as une puissance, ça sortit fort. Faut t'attendre jusqu'à 2 jours. Parce que là, tu vas pas avoir l'eau. Vous me voyez non? Je suis assise dans la douche. Hein? Je suis assise dans la douche. Je suis là attendre. Je suis là sur l'eau. Si j'ai fini de remplir les seaux, il m'avait dormi. Tout ça là, à cause de l'eau. Tu dors pour laisser le travail à pas l'eau. Tu as fait 2 jours sans avoir l'eau. Sans avoir l'eau dans ta maison. Comme vous voyez, matin là, ils nous ont bloqué, on dit qu'il n'y a pas l'eau à Niamey. Donc si le gouvernement n'a pas envoyé l'eau, on ne passe pas. Donc on est obligé on est descendu. Et puis maintenant, tu vois, vous voyez. Donc, gouvernement, faites quelque chose pour Niamey, sinon c'est pas bon. Faites quelque chose pour Niamey. Vous voyez. Donc s'il n'y a pas l'eau, c'est pas bon. Ils ont bloqué l'eau ici maintenant. Donc sans l'eau, on dit après de l'eau à un courant à Niamey ici. S'il n'y a pas d'eau là, il n'y a pas de route. Ou bien il maille sur le corps avant de passer. Voilà, venez intervenir ça là, sinon c'est pas bon. Écoutez cette petite vidéo là. Quand on dit Ouattara échoué, les gens pensent que c'est l'amusement. Le pays n'est pas divisé en deux. Pourquoi il n'y a pas l'eau? Expliquez-nous. Pourquoi il n'y a pas l'eau? C'est quoi le souci? Les machines sont en panne. Nous sommes à Abidjan. À Niamey là, c'est Abidjan. À Niamey là, c'est maintenant d'Abidjan. Benjaville là, c'est maintenant d'Abidjan. Bon, c'est comment? Passer à Bata et puis à Bata et puis à Benjaville, c'est le même groupe là, c'est la même chose continuellement d'Abidjan. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi vous êtes médiocre comme ça? Moi, je me pose toujours la même question. Les gens disent, oh, les pro-Gbagbo. Ceux qui sont en train de manifester là, c'est qui? Vous pensez qu'ils manifestent parce que c'est à cause de Gbagbo ils sont en train de manifester? Non. Vous pensez qu'ils sont en PPACI, c'est pour cela qu'ils manifestent? Non. Je vous dis tout le temps que le combat que nous menons là, nous le menons pour le bien-être de toute la Côte d'Ivoire. Mais comme parmi vous là, quand nous on parle, c'est Gbagbo vous voyez. Quand nous on parle là, c'est Drama Ouattara que vous voyez. Donc vous ne pouvez pas comprendre le sens du combat que mène le guide président Gbagbo Laurent. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'en temps normal, l'objectif d'un dirigeant qui se respecte serait de donner l'eau à ses ressortissants. Ces ressortissants puissent manger 3 fois par jour, avoir un endroit où se reposer après le boulot. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont fini de travailler, ils ne savent même pas où ils vont partir. Il y a des gens, ils ont fini de travailler, ils s'en se mettre dans un petit studio. Ils sont au moins 6, 7 dans le studio parce que maison coûte cher à Abidjan. On n'a pas, ils sont étrangers, hein? Ils sont ivoiriens de souche. Et puis ils sont en Côte d'Ivoire. Si tu es étranger, on peut comprendre. Les étrangers, ils n'ont pas assez d'argent. Ils se cotisent, ils dorment dans les mêmes maisons, ok? Mais ivoirien de souche, qui a un salaire de 300 000 francs, il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas se permettre d'aller louer une maison de 3 chambres salon. Parce qu'il a une grande famille. Il ne peut pas se permettre ça. La Côte d'Ivoire a changé tellement rapidement que les Ivoiriens ne suivent pas le rythme. Quand on ouvre nos bouches, toi tu n'aimes pas Ouattara. Il y a vu plein de gars qui disaient tout le temps, toi, tout ce que tu montres là, c'est mauvais. Tu ne peux jamais montrer quelque chose qui est bon. Quand je leur pose la question, le quelque chose qui est bon là, c'est quoi? Envoyez-moi et puis j'ai montré. Vous avez vu ici, si les prix des denrées alimentaires que les boutiquiers augmentent. Est-ce que je n'ai pas mis la vidéo? J'ai encouragé le gouvernement en disant que oui, ça c'était un bon boulot. Il y a certains mecs qui ont fait des commentaires en disant que oui, ils auraient aimé que chez eux aussi à l'intérieur, tel que tout le monde dit, et ainsi de suite, que ces gens-là, ces agences qui veillent sur le prix là, ils aillent là-bas pour voir parce que les kilos de huile console, les paquets de sucre, au lieu que ça soit 800,
là-bas, c'est 1000 francs. Quand c'est bon, c'est bon. Mais quand c'est bon, c'est pour tout le monde que c'est bon. Parce que si le prix est respecté en temps normal, mais c'est pour tous les Ivoiriens. Il n'y a pas RDA dedans, il n'y a pas PPACI dedans. C'est pour tout le monde, le prix est bon. Mais quand vous êtes des mullards, des vauriens, des médiocres, mais vous ne voulez pas que je dise, je suis obligé de dire, c'est mon rôle. Si je ne fais pas ça là, vous n'allez pas comprendre le sens du combat du guide président Laurent Gbagbo. Nous là, notre rôle là, c'est de vous éduquer politiquement. Notre rôle là, c'est de dire que nous avons eu diamant dans notre main, nous avons jeté ça, et puis nous sommes allés chercher cristal, verre, des trucs qui n'ont aucune valeur. C'est ça que vous voyez là. Les Dramane Ouattara, c'est des fakes. Un faux usage de faux. C'est ça que vous voyez là. Vous voyez nos mamans, elles souffrent. La dame, elle est assise dans la douche, 1h, 2h du matin. L'eau la sort, on dirait c'est pipi de chat. Lentement comme ça. Est-ce que ça là, ça devait pas faire honte? Ça devait faire honte. Est-ce que ça là, les gens ne devaient pas s'indigner? Ils devaient s'indigner. Mais dès que tu ouvres ta bouche, on dit, oh, toi tu es PPACI, c'est pour cela que tu dénonces. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. La Côte d'Ivoire ne peut pas avoir d'eau douce partout. Et puis nous là, l'eau va manquer dans le robinet de nos parents. C'est pas normal. Dramane Ouattara lui-même dans sa bouche là, il avait dit aux Ivoiriens que il doit envoyer des sociétés concurrentes de la CIE, la SOLECI, pour que nous puissions avoir de l'eau potable, pour que le prix de l'eau et de l'électricité diminue. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il est dans la continuité de la France-Afrique. Les mêmes entreprises là, elles ont le monopole de tout. Et comme elles ont le monopole de tout, il n'y a pas de concurrence. Donc elles font ce qu'elles veulent. Il n'y a pas l'eau dans ton robinet, mais la facture va venir à la fin du mois. Si tu as fait erreur et que tu dis que tu ne payes pas parce que tu n'as pas reçu l'eau, ils vont couper ton compteur. Et qu'ils coupent ton compteur pour qu'ils reviennent installer, tu vas payer le déplacement de celui qui est venu couper, tu vas payer encore le déplacement de celui qui va venir installer. C'est-à-dire que tu es perdant à tous les niveaux. Tu ne peux pas aussi dire que je ne veux pas, tu es dans une grande ville, tu dois avoir de l'eau pour pouvoir vivre normalement. Nous souffrons. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens vivent le chantage le jour au jour. Si nos mamans sortent pour manifester, elles sont à Bobo. Le fief d'Alassane Dramane Ouattara. Ces femmes-là, qui avaient dit hier que Gbagbo les a maltraitées. Ces mêmes femmes-là, qui ont dit que Gbagbo était le diable en personne. Mais à l'époque de Gbagbo, eux là, ils avaient l'eau, ils avaient l'électricité. Ils étaient à l'aise. Parce que souvent, qu'on n'avait pas l'électricité là, les Ouattara là, ils partaient saboter les lignes de haute tension pour que nous n'ayons pas l'eau. Moi, j'ai dit qu'au temps de Gbagbo là, nous avons vécu des absurdités qui n'ont pas de nom, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on devait prendre pour vivre, et ils vont saboter parce que c'est le gouvernement de Gbagbo qui veut saboter. Le bien-être des Ivoiriens, là, eux, ils sabotent ça. C'est-à-dire que on a été vraiment, nos parents du Nord, je suis tellement déçu d'eux que, aujourd'hui, quand je les vois manifester, ça me fait rire parce que ces gens-là, le président Laurent Gbagbo avait tellement voulu que nous vivions, nous Ivoiriens, nous ressortissants, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire vivent mieux. Vraiment, vous avez saboté le travail du président Laurent Gbagbo. Vous-même, regardez aujourd'hui, après 15 ans de pouvoir, pour ne pas dire 16 ans de pouvoir, il y a l'eau qui manque dans les robinets. Nos parents se réveillent à 4 heures pour attendre l'eau. Parce que si tu vas dormir, s'ils ont coupé à partir de 2 heures, 3 heures, c'est fini, c'est mort. 2 jours avant que l'eau ne revienne. C'est quelle honte ça? C'est quoi le souci? L'eau là, ça passe où? C'est quoi? Où vous prenez l'eau et puis ça tarit là? C'est quoi le souci? Vraiment, Ivoirien, il y a quoi nous? Mais je pense que nous n'avons pas d'autre choix que de faire dégager ce gouvernement là. On n'a pas d'autre choix. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants, c'est l'espèce. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.